Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon avis sur la créatine de MyProtein. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le packaging. Ça fait environ 2 mois que je la teste et je suis vraiment content des résultats, puisqu'en fait j'ai commencé à prendre de la créatine parce que j'avais envie de réussir le muscle up et que je bloquais sur mon niveau de traction. Et grâce à mon entraînement et à la créatine, en fait, je suis passé de 8 tractions à maintenant j'en fais près de 20. Les pompes, pareil, je suis passé de 30 à près de 50. Au niveau de la force aussi, par exemple sur le tirage poulie haute, là, le tirage vers le bas, l'exercice qui ressemble beaucoup aux tractions, je suis passé, je crois, de 77 kg à 91 pour environ 5-6 reps. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre. Franchement, je trouve que ça a vachement bien marché. J'ai pris de la force, j'ai pris de l'endurance musculaire. Et au niveau de mon physique, j'ai quand même pris un peu de masse. Je suis passé globalement de 75 à 78 kilos environ pour 1m83. Donc c'était pas vraiment mon objectif d'être plus massif, mais c'est souvent une conséquence. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette créatine, c'est son efficacité. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est la qualité, je dirais la qualité de la poudre, puisque en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Le paquet est quasiment vide. C'est un paquet de 250 grammes et en gros, je prends 3 grammes par jour. Donc ça fait environ, pour tout le paquet, ça fait quasiment 3 mois, et là ça fait 2 mois que je la prends, donc j'ai quand même un petit peu de recul pour vous en parler. Donc je vais vous montrer un petit peu la poudre. Hop là, ça fait vraiment penser à du sucre, c'est des petits grains épais. Alors tac, je sais pas si vous voyez bien, est-ce que ça va faire ma mise au point? Attends, je recule un peu. Non. Bon, peu importe. Voilà, grosso modo. Donc je vais vous montrer que en fait je trouve qu'elle se dilue très mal. Donc là, heureusement la petite dosette c'est 3 grammes, donc c'est super simple. Tous les jours je prends 3 grammes. On va la mélanger avec de l'eau. Tac. Ah oui, j'ai pas précisé, mais j'ai pris de la créatine, comment on appelle ça, qui n'a pas de goût en fait. C'est marqué unflavored. Donc voilà le verre, j'ai pris un verre transparent pour que vous puissiez bien voir. Là je touille avec une fourchette. Je vais bien touiller pendant 10-20 secondes. Bon, désolé si ça vous casse les oreilles. Hop. Je pense que là c'est bon. Enfin bon entre guillemets, puisque je vais vous montrer. Clairement on voit qu'il y a un petit dépôt qui se fait en fait au fond du verre. Vous voyez? Je vais retouiller encore, mais bon, on n'est pas censé touiller pendant 1 minute quoi. Hop. Je vais mettre un petit peu plus de dynamisme. Bon, voilà, écoutez, là, on peut pas faire beaucoup mieux. Donc vous voyez bien, il y a un dépôt. Et moi, c'est ça qui m'a bien agacé. Puisque au niveau du goût, autant le dire tout de suite, c'est dégueulasse. Ça a un goût de, je sais pas, de farine. Impossible à décrire, c'est vraiment très désagréable à boire. Et ça encore, bon, je consomme toujours ma créatine avec ma whey, donc souvent de la whey chocolat, qui est assez sucrée, mais même si la whey a beaucoup de goût, en fait ça suffit pas pour couvrir le goût un peu, je sais pas, on dirait de la farine, un truc comme ça quoi, un truc farineux. Le goût farineux de la créatine n'est pas couvert par le goût sucré de la whey. Donc déjà ça c'est un peu désagréable. Mais vraiment ce qui m'agace le plus,
c'est qu'en fait il va rester un dépôt à chaque fois. Et pourtant là j'ai mis tout le verre, hein. J'ai rempli tout le verre avec de l'eau. De l'eau, de l'eau à température ambiante quoi, donc c'est pas de l'eau froide. Et voilà, alors regardez un peu. Un dépôt, voilà, toujours un dépôt. Donc en fait, si on ne boit pas ça, c'est de la créatine qui est perdue. Hein. Là, franchement, il y a bien un quart de la créatine que j'ai mis là qui est resté au fond du verre. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est à chaque fois se resservir. Parfois, je peux me resservir 2-3 fois avant de complètement éliminer les traces de créatine dans mon verre. Deuxième bière, il en reste encore un peu. Il y a des dépôts. Allez, troisième bière. Donc bon, tout ça pour dire, j'ai été content des résultats. Je pense que c'est quand même de la créatine, ça marche bien, c'est prouvé, hein, c'est de la créatine monohydrate, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser. Mais le goût est à revoir et sa solubilité, sa miscibilité n'est pas bonne, hein, tout simplement. Donc moi dans les prochains jours, ce que je vais faire, c'est que je vais tester d'autres créatines et puis je vais voir si je vais pas trouver mieux. Et d'ailleurs, si je trouve mieux, j'en parlerai. Je pense dans la description de la vidéo, je ferai un erratum pour vous dire justement quelle créatine est selon moi meilleure que la créatine de MyProtein. Après, si vous vous en foutez de la texture, si vous en foutez de la solubilité et tout ce qui vous intéresse, c'est la performance. Là, pas de problème, hein, ça c'est de la créatine, ça marche. Donc voilà, c'était ma petite revue. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là et je vous souhaite une excellente journée.